Ce derby et ces deux équipes, puisque du côté de l'AC Milan, eh bien, on a sorti également une très belle équipe pour Sinisa Mihajlovic qui fait ses débuts cette saison sur le banc milanais, avec de Reggio Emilia qui est le stade dans lequel évolue en Serie A Sassuolo, en Émilie-Romagne près de Modène, le fief historique de la Scuderia Ferrari, donc pour un magnifique choc pour démarrer ce trophée team entre l'Inter et l'AC Milan dans un stade, tiens Luc, qui accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine cette saison. Et on utilisera d'ailleurs aujourd'hui pour la toute première fois en Italie, comme dans de nombreux pays européens, à l'exception de l'Angleterre qui sait bien avant tout le monde, la fameuse Goal Line Technology. Donc on espère qu'on aura ce soir un petit débat sur un ballon qui a franchi ou non la ligne, qui sera tranché très rapidement par ce fameux système de Goal Line Technology. De Mancini à l'Inter en 2004, Mihajlovic était son adjoint. Ouais, complètement, et ils sont tous les deux à Milan. C'est les deux clubs de... Le trophée Team 2015, c'est parti. 3 équipes pour décrocher ce tournoi, certes amical, mais important d'avant-saison. Sassuolo, l'Inter et donc l'AC Milan. Et on commence avec ce superbe derby. Ouais, et on verra que ça n'est rien de match amical. C'est toujours intéressant. Là, ils ont eu le temps de se juger, parce que c'est la deuxième fois qu'ils jouent l'un contre l'autre. D'autant que la saison passée, attention avec ce raté, difficilement repoussé par les Milanais, à tel point qu'on est quasiment encore dans la surface. Et ça va revenir. Ouais. Medel. Avec Medel qui rate son 1 contre 1. Bonaventura un peu piégé là-bas sur le côté. Oui. Deux glorieux joueurs de ce club que sont Clarence Seedorf et Inzaghi. Et croyez-moi, il est malheureux, le président, de la non-réussite de ce garçon-là. Accélération sur le côté de Carlos Bacca. Avec ce super premier poteau, il y a la possibilité. Et voilà le premier but, on n'a pas attendu longtemps. À peine 4 minutes de jeu. Et l'AC Milan ouvre le score face à son grand rival de l'Inter. Carlos Bacca, la recrue, est déjà de la partie. C'est une action un petit peu complexe. On voit la bataille pour Bacca qui réussit à s'en sortir et délivrer ce beau centre. Il y a un problème de placement quand même. Vous voyez comme il est rentré, Bonaventura. Il n'y a pas de défenseur latéral sur le... Andrea Bertolacci arrivé de la Roma pour 20 millions d'euros. Donc encore un petit peu d'argent dans les caisses de l'AC Milan. Donc pour recruter ce milieu. Bonaventura avec De Jong. Honda. Bonaventura qui va écarter là-bas. Alors ça discute. Notamment avec Honda, le japonais, pour... Et vous voyez, regardez le positionnement de l'AC Milan. On va ensuite aller de l'autre côté de la ligne de défense de l'Inter. Combinaison qui a moyennement fonctionné. C'est un match pour l'AC milanaise, tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Attention à la sortie d'Handanovic. Cette fois, il est allé parfaitement capter ce ballon. Super. Demi-finale de Ligue des Champions. Et quelques années plus tard, eh bien, c'est une équipe qui a terminé 10e face à une équipe qui a terminé 8e. Ça peut aller vite. Il a remplacé une nouvelle fois comme il l'avait fait les 2 dernières saisons par rapport aux absences de l'Inter qui est de retour. Donc, vu qu'ils sont chez eux. En plus, ils sont chez eux. Voilà, c'est plus pratique. Mais le Milan AC qui a eu des matchs intéressants entre le Real Madrid, de Tottenham. Il y a eu quand même des matchs assez intéressants pour les remettre dans... Interception à négocier peut-être pour Adriano qui va repasser derrière sur Honda. Ça manquait un petit peu de soutien. Bonaventura. On a préféré temporiser du côté de l'AC Milan. Un peu, on est un peu plus timide dans le jeu. Oh, bien joué de Jong. À la sérénité de Gueule de Jong, le milieu de terrain. Et même les Milanais qui tentent première. Et cette fois, ça y est, l'AC Milan a considéré que ces 3 années en série B l'avaient peut-être suffisamment endurci pour pallier Luc, si jamais vous voulez vous, mais vous recentrer. Devant aussi, ça va être compliqué. Je pensais à Jérémy Menez vraiment parce que... Oh, attention, c'était combiné. Bacca et Luis Adriano, ce sont 2 garçons titulaires potentiels. Oh oui, en plus que ça même, ouais. Avec des styles totalement différents, ce qui fait que ça peut permettre
à Mihailovic, ça peut faire mal. Honda. Bonaventura. On repasse derrière avec Rodrigo Eli sur le côté. Et ça tourne tranquillement, on sait garder le ballon. Hein. Si on ne sort pas plus du côté de l'Inter, c'est bien joué ça. Bonaventura qui va se faire reprendre mais qui conserve le ballon et qui va obtenir un coup franc avec cette faute d'Hernanes. Place évidemment ses joueurs. Celui qui dit qu'il n'a pas entendu. Même nous, on l'a entendu. La concentration de Keisuke Honda pour ce coup franc lointain, mais légèrement désaxé comme il faut. Ce sera De Jong finalement qui ira combiner là-bas avec une remise en arrière. C'est bien tenté, la volée repoussée par Juan Ressou, c'est pas fini. Avec Honda qui va reprendre de volée et ça passe pas si loin de la lucarne. Tout le monde a évité un contre en cas d'interception. C'est Alex et Baka qui se sont gênés là au deuxième poteau. Encore une fois, il aurait fallu plus de communication bien avant. C'est la pré-saison, Luc. Baka vient d'arriver, il n'a pas encore l'automatisme avec ses coéquipiers. Récupération à nouveau de l'AC Milan. Le coup d'épaule de Baka qui va l'égaler tout seul. Il a gagné son duel et il marque le deuxième but. Carlos Baka vous salue bien. Passeur sur le premier but. Et buteur tout seul. Même sur ce but-là de la part de la défense milanaise, déjà Handanovic, qui pour moi n'est pas très sûr sur ce coup-là. La défense de Miranda qui s'arrête. Là, il y a le défenseur latéral qui, lui, plutôt que de défendre intérieur, défend extérieur. Ça permet... Enfin, il y a une foule d'erreurs qui fait que Baka, lui, intelligent qu'il est, buteur qu'il est. Et après un scénario incroyable face au Barça. On voit que l'AC Milan ne s'est peut-être pas trompé dans son recrutement offensif cette année. Honda pour cette remontée de balle rapide. Bonaventura. Changement d'aile. Les joueurs sur les côtés pour y aller. On a parlé de Desilio tout à l'heure. C'est vraiment un garçon très intéressant, un latéral très offensif. Nonda qui est un petit peu l'électron libre. Je le vois complètement. On ne le voit pas dans un poste ou peut-être axial, mais en tout cas, il n'avait pas cette liberté d'expression. C'est pour ça qu'il ne produisait pas autant. Là, on sent vraiment qu'il est à l'aise, il est heureux, il va partout, il touche le ballon. Et il a des solutions qui permettent à l'AC Milan de partir sur le côté droit avec Adriano et cette combinaison avec Brozovic. On va chercher une combinaison là, plein axe, et c'est ressorti par l'AC Milan sur du velours avec cette talonnade magnifique. L'accélération, ballon pour Baka, c'est repoussé, ça peut revenir du côté de l'AC Milan. On a été un petit peu en retrait. C'est le ballon qui arrive. Et la réponse au quiz de Luc Sonor, car c'était un jeu bien sûr, Luc, était Silvino, l'adjoint de Roberto Mancini. Défenseur latéral très par cette équipe du Milan AC. Il y a beaucoup plus de sérieux, l'organisation est parfaite du côté du Milan. À chaque fois, il y a 2-3 joueurs dans les zones de manière à empêcher la remontée du ballon. C'est vraiment très... Alors dans ce trophée team qui se joue dans Shakhtar Donetsk, qui l'an dernier s'était quand même illustré, Luc, je ne sais pas si vous en souvenez, alors qu'on va suivre quand même ce contre, on peut parler de contre pour l'Inter, pourquoi pas avec Brozovic qui va y aller tout seul peut-être, qui va envoyer sa frappe et qui va marquer. Magnifique. C'est un contre mais individuel. C'est plutôt intéressant, mais ce qui est incroyable, c'est de voir tout le monde reculer comme ça. Regardez, c'est ouvert, il a tout l'espace, il a tout le spectacle sera parfait. Kondogbia. Ça va les réveiller un peu ça, ce but-là. On va passer directement par Diego Lopez à 10 minutes de la fin de ce match. Il n'y aura pas de seconde mi-temps, vous l'avez bien compris. Il reste 10 minutes à jouer. Milan, mais qu'il s'est blessé contre le Bayern il y a quelques jours, qu'il a été opéré du pied droit et qu'il lui faudra attendre encore quelques semaines, voire plus, avant de revenir. C'est dommage pour parce que le Français qui avait fait une belle saison au Genoa la saison passée. Honda qui va bien conserver. Finalement, le centre qui arrive de plus loin. C'était bien joué, parfois reculé. Montanelli avec Bonaventura, qu'on voit moins depuis quelques minutes.
Comme par hasard, l'AC Milan est un peu plus en difficulté. Alors il va pas prendre de risque, mais en fait ça passe en retrait. Alex c'est pas fait exprès, le carton bon. rouge, faute sur Icardi. Eh oui, pas si amical. Qui viennent s'en mêler, vous voyez, quand on court comme ça, vous voyez, on voit bien qu'il ne fait pas de geste pour provoquer cela. Ah, non. Bon. La sortie d'Honda qui est sacrifiée évidemment avec l'exclusion d'Alex. On va renforcer la défense. Et Alessio Romagnoli, il était hier à la visite médicale de l'AC Milan, Alessandro Nesta, qui lui souhaite le meilleur sous ses nouvelles couleurs. Il a osé prendre le numéro 13 de la légende Nesta. C'est pour vous dire qu'il a confiance en lui, cet Alessio Romagnoli. On va le suivre déjà pour 5 minutes et puis on le suivra dans les prochaines années du côté de l'Italie. Il n'y a qu'à voir l'accueil qui lui est fait. Exactement, c'est vrai. Le public dans la dans la foulée. Ouais. En tout cas, guettez bien.